On est Mishnachet, Perek Vav Mishnachet. Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Non, on a déjà commencé. Ah non, Mishnachet, oui. Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Rabbi Shimon, fils de Menassia, il a dit. Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Hanoi, la beauté, Va'koach et la puissance, Va'osher et la richesse, Va'kavod et l'honneur, le prestige, Va'chochma et l'intelligence, la sagesse, Va'zikna et l'âge avancé, Va'seiva et l'âge très avancé, Va'abanim et les enfants, Na'el tzadikim. C'est beau quand ça tombe sur les tzadikim. Quand les tzadikim sont bénis par ces qualités, c'est une bonne chose. C'est beau ça. C'est bien. Bena'el olam, et c'est aussi beau pour le monde. Les tzadikim vont profiter et le monde va profiter. Shneimar, quand le texte dit Ateret, Tiferet, la couronne de la gloire. On a déjà vu hier ces versets. Seiva, c'est la sagesse, la vieillesse. Bederech tzedaka timatse. On le trouve sur la route de la tzedaka. Alors, de quoi il parle Rabbi Shimon ben Menassia? Il parle de Noï, la beauté. Alors, la beauté de quelque chose, c'est une qualité. Et il y a des choses qui sont belles dans le monde. Il y a des choses qui sont moins belles. Il y a des choses qui sont le contraire. Alors, ça peut être sur des arbres, sur des fruits. Ça peut être sur des personnes. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose qui est beau. Il a créé une forme. Quand on regarde, c'est agréable. Il y a une certaine harmonie dans quelque chose qui est beau. Il y a une certaine harmonie qui se dégage de la chose. Et ça impressionne. Et ça attache les personnes. Les gens, ils peuvent être admirables devant une œuvre qui est beau à regarder. Ça attache la personne. Maintenant, la question, elle est, quelle est la chose qui est bénie par cette beauté? Cette beauté va créer des admirateurs et va créer des gens qui vont s'attacher à la chose. Ça va réveiller les gens, ça donne des sentiments de quelque chose de parfait, la beauté de la chose. Maintenant, ça peut être sur quelque chose que l'utilité est une petite utilité. Il y a un fruit qui est beau, c'est attirant. Probablement, normalement, les fruits sont beaux, ça attire le client. Ou un arbre, les fleurs des arbres, ça attire les abeilles. Peut-être ils sont attirés par la beauté, ou ils sont attirés par l'odorat, ou par d'autres choses, ils sont attirés. En tout cas, ça existe sur les êtres humains. Les gens qui sont beaux, alors, les gens sont attirés par ces gens-là. Et ça sert à quoi? Alors ça, c'est la grande question. Ça peut jouer un rôle, des fois positif, et des fois, ça aurait été mieux. Certaines choses c'est dommage que c'est beau, parce que les gens, des fois, ils s'attachent à ceux qu'il ne faut surtout pas s'attacher. Alors maintenant, Rabbi Shimon ben Menassia, il dit que la beauté, c'est une qualité, et que si c'est pour les tzadikim, alors c'est bien, c'est beau. Na'el tzadikim. Comme ça, les gens, ça aide à admirer, ça aide à accepter leurs paroles, ça aide à s'attacher aux tzadikim, d'apprendre leur comportement. Quand on est attaché à quelqu'un, on est émerveillé de quelqu'un. Alors là, c'est beau. Ça peut nous faire expliquer pourquoi la Torah nous parle des gens qui étaient beaux. Yosef, il était beau. Et on dit que la beauté de Yosef venait de la beauté de Yaakov. Yaakov, il avait Abraham, Yitzhak aussi.
Quand Rivka elle a vu Yitzhak, elle est tombée du chameau. Elle a dit cette beauté, elle était abasourdie, elle était subjuguée. Yitzhak, c'était Dmut Elokim, et ça donne un immense. Si cette beauté elle est attachée au tzaddik, automatiquement la kedusha, la tzidkut, la vérité de cet homme, elle sort dans un éclat de beauté. Et c'est une beauté qui n'est pas une simple beauté. Ça met en relief la tzidkut de ce tzaddik. C'est pour ça qu'on dit le noy, c'est beau pour les tzaddikim. Mais les tzaddikim, qu'Hachem leur donne ça, eh ben c'est utile. Le Maasé, on va dans la Gemara, j'ai parlé avant, Rabbi Shoham ben Hanania, il n'était pas béni par la beauté. Au contraire, la fille du roi, même, elle a dit comment ça se fait que vous êtes tellement intelligent avec. Alors, mais pas tous les tzadikim, ils ont ça. Il y a des tzadikim que Hachem, il fait d'une sorte que le corps n'exprime pas ce que la neshama exprime. La neshama, elle est d'une beauté extraordinaire, mais ça ne sort pas à l'extérieur. Mais chez certaines personnes, Akadosh leur donner un corps et la tzidkut fait encore éclater encore mieux la beauté. Et ça, c'est une bonne chose. Et la force physique. La force physique, la puissance, quelqu'un qui a des muscles. Rashi raconte, dans le Ramban rapporte la Gemara. Rashi dit, c'est Shabbat, on a fait ça, c'est ce Shabbat, en Parshat Ben Midbar. À la fin de Parshat Ben Midbar, il a marqué tous les chefs de Lévi'im. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, Elazar ben Aaron HaKohen, il était nommé sur Shemen HaMishra, sur le Ketoret HaSamim, et sur Ketoret HaSamim, le Shemen HaMishra, et encore deux autres choses. Et Rashi raconte là-bas dans le Tzadik Bet qu'il portait, le Ramban il fait le calcul, pour une année le Ketoret, c'est peser une tonne. Le Ketoret, pour une année, il portait dans sa main. Et le Shemen HaMishra, il portait dans sa main. Et encore, il y avait 4 choses. Quelles étaient les 4 choses? C'est marqué dans Chumash, Ufkudat Elazar ben Aaron HaKohen, Shemen HaMaor. L'huile pour toute une année, Elazar y portait. Ça pèse une tonne. Uktoret HaSamim, une tonne. Ou Minchat HaTamid, ve Shemen HaMishra, il mettait une dans la main droite, l'autre dans la main gauche, le ktoret sur son ventre et le chavitin sur les épaules. Il portait 4 tonnes. Le Ramban il dit, Elazar, Aaron, Moshe, ils étaient d'une force terrible. Moshe Rabbeinu l'a levé les krashim, les poteaux du Mishkan. Chaque poteau avait 5 mètres de hauteur. Une amas largeur, une amas et demi longueur, et 10 amas hauteur, ça doit faire 1 tonne ou plus. Et avec comme ça combien de krashim? 20, 28, 30, plus que 30 krashim, 30 fois prendre 1 tonne, la mettre debout. Et moi, je le faisais tout seul. Et après, le toit, c'était 11 tapis épais, 44 amot, 20 amot, 20 mètres longueur et 10, 30 mètres. 30 mètres, non, c'est 15 mètres sur 20 mètres avec une immense épaisseur. Il fallait le mettre à 5 mètres de hauteur, couvrir, et Moshe la faisait tout seul. Ils avaient une force surhumaine, c'est des Hercules, c'est Moshe et Aaron spécial. Hachem, il donne la force pour des gens, des tzadikim, comme ça, c'est une bonne chose. D'abord pour qu'ils peuvent exercer ce qu'ils ont besoin d'exercer. À part ça, ça impressionne les gens. Il est marqué dans la Mishnah de Mesechet Ta'anit que quand on fait un Ta'anit à cause de la pluie, alors on prend un zaken, on prend une personne âgée avec une barbe qui est blanche, qui est beau, qui est belle, qui fait un discours de moussard. Et pourquoi il faut une personne âgée qui a
une barbe blanche, parce que ça influence, ça impressionne. L'être humain, il est fait comme ça. On n'est pas fait que par des sentiments abstraits rouhani. On est aussi fait par un corps et les impressions du corps attirent. Alors donc, kouach, si le tzaddik il a une grande force, c'est une bonne chose. Si ce n'est pas le tzaddik, si c'est chassajon la racha, alors là, le kouach, ce n'est pas une qualité, ça peut être le contraire. Ou si c'est un homme qui est ni tzaddik ni racha, un simple, il va devenir, il fait le boxe, il fait mettre KO l'autre, ou il fait autre chose. Bon, il peut faire une mitzvah. On peut utiliser la force pour faire une mitzvah. Et si c'est le tzaddik, il utilise sa force. Les gens, ils ont peur de lui. Le dayan, c'est marqué sur un euro, on prend un dayan, on prend quelqu'un qui est grand, qui est haut et qui est fort. Anshe chayil, yirelekim, anshe emet, son ebatza. Anshe chayil, des gens forts physiquement aussi, et quand quelqu'un il veut être insolent en bedin, il se lève, il regarde sur lui, et l'autre il se calme. C'est utile. Vahaosher, la richesse. Si on est riche, il y a beaucoup de qualités d'être riche. On est indépendant. On n'a pas besoin de voler. Quand on est riche, qu'est-ce qu'on a besoin de voler? Quand on n'a pas assez à manger, on a un grand yetzarara de faire des tralouites afin d'avoir quoi manger. Mais quand on est riche, on n'a pas de yetzara. Il y a des riches qui ont ce yetzarara. Mais c'est beaucoup plus facile à dominer ce yetzara quand on est riche parce qu'on n'est pas dans le besoin. C'est pour ça un dayan, c'est bien d'être riche. Le Kohen Gadol doit être riche. La richesse pour les tzadikim, c'est une bonne chose. Comme ça, il dépend de personne. Personne ne lui dit quoi faire. Et il peut se consacrer à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et aussi, il peut influencer les gens. Un riche, on écoute. Les gens, ils ont peur d'un riche. Ils ont une influence sur les gens. Politiquement, c'est très important. Donc, si les richesses tombent dans la main des tzaddik, c'est une bonne chose. Le kavod et le prestige, que les gens, ils respectent ça. Pour les tzaddik, c'est bien. La chokhma, une intelligence, ça veut dire une intelligence supérieure. Pas, chaque homme, il a un chokhma, mais il a un charifout, pas seulement dans la Torah, aussi dans la vie. Une charifout de comprendre, de pouvoir aider, de guider, d'éclairer. Un charifout, c'est une bonne chose, ça peut aider beaucoup, tzaddik charifout, chokhma. Vazikna, on devient âgé, à Seiva, c'est plus, on avance dans l'âge. Ve'abanim, et quand on a des enfants, avoir une famille qui peut continuer, ça c'est Naïl et Tzadikim. Il y a des Tzadikim, malheureusement, ils n'étaient pas zochés des enfants. Ah, des Tzadikim, ils n'avaient pas d'enfants, comme ça, Mina Shamaim. Et il y a d'autres Tzadikim, on va, des Tzadikim, des Chachamim, des grands Rabbanim, ils avaient des enfants, des petits-enfants. Et des fois, il y a une dynastie comme ça, de génération en génération des Chachamim. Et c'est quelque chose de très beau. Et les enfants, ils peuvent gérer leur communauté aussi grâce à leur père. On connaît le Rambam, il était en Égypte. Le Rambam, les gens, ils avaient beaucoup de considération. La communauté juive, il a levé la communauté juive, il a pu lever tout le judaïsme d'Égypte. Et aussi vis-à-vis du roi, il était très, très respecté. Et jusqu'à aujourd'hui, à plus forte raison dans leur époque. Et son fils aussi, Rabbi Abraham, le fils de Rambam. Mais après, il y avait les petits-fils, Rabbi David. Puis Moshe, ils étaient aussi ils ont protégé la communauté juive. Ils ont aidé, ils ont guidé. Ils étaient tous des tzadikim. Et Rashi, il avait des petits-enfants, des Gdolé Olam. Et l'arrière-petit-fils, il y avait beaucoup de dynasties. On va dans la Gemara aussi. C'est une belle chose. Naël Olam, c'est bien pour eux. Naël Olam, c'est bien pour le monde. Comme ça, le monde est attaché au tzadikim. Sheneimar, Ateret, la couronne, Tiferet, de la gloire. Seiva, c'est l'âge avancé. Vederech tzedaka timatse. Elle doit se trouver sur la route de tzedaka. Ici, tzedaka, c'est tzadikim. Les gens justes. Naël et tzadikim. Le mot tzedaka, c'est ici tzadikim. Sur cette route-là, c'est une belle chose. Quand c'est avec le tzaddik, c'est bien. Omer, le verset, il dit à Teret, Chachamim,
Oshram, la couronne des Chachamim, Oshram, c'est quand ils sont riches, le Chacham, il est riche. Alors, comment le Chacham peut être riche? Comment un Chacham peut être riche? Il peut être riche. Comment? Il a fait du business, il a réussi. Et il est quand même Chacham. Et il a réussi. Ou il a hérité, ou les gens lui ont donné. Il était zoché de la richesse. Il y avait comme ça, il y avait des fois des rabbanim très riches, c'était extraordinaire, Rabbi Ephraim Zalman Margulies, un grand rabbin à Brody, 1800. Il a fait du business avec des diamants et la bracha est rentrée. Il était très riche et grâce à ça, il a pu changer beaucoup de choses. Vomer, et la pasuk, il dit, Ateret Zekenim, la couronne des Zekenim, c'est Bnei Banim d'avoir des petits-enfants. Vetiferet Banim Avotam. Et les enfants, ils vont être respectés Avotam grâce à leurs parents. Ça aide les parents, l'honneur du parent aide au fils pour que le fils aussi peut exercer son travail comme il faut. Première, le verset dit Tiferet Bachurim Kucham. La gloire des jeunes gens Kucham, c'est quand ils sont costauds, la force physique. Vadar Zekenim Seva. Et la beauté des sages, c'est quand ils arrivent à un âge. Omer, le verset, il dit, Bechofra halvana. Il arrive un moment que la lune, elle aura honte. Ou bosha hachama. Et le soleil va se gêner. Imalach Hashem tzvakot, car Dieu va régner Bahar Tzion sur la montagne de Tzion. Ou Yerushalayim, et à Yerushalayim, veneged zkenav kavod. Et l'honneur, il sera en face des zekenim, des chachamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Le soleil, la lune vont avoir honte. Quoi, le soleil et la lune ont des sentiments, ils peuvent sentir, ils peuvent avoir honte. C'est quoi? Il faut prendre ça à la lettre? Peut-être. Peut-être ils ont des sentiments. Nous, on n'était jamais une lune pour savoir qu'elle n'a pas de sentiments. On pense qu'elle n'a pas de sentiments. C'est quoi la lune? C'est vrai, c'est une pierre. Une pierre n'a pas de sentiments. Bon, ça nous disons. Mais on n'a pas de preuves. Peut-être il y a vie. Ah, chez nous, les sentiments ne sont pas dans une pierre. Ils sont dans un cerveau. Il y a des nerfs. Et on ne voit pas ça dans une pierre. Oui, mais peut-être c'est autrement. Ou c'est une image. Où il s'agit du malach qui est nommé sur le soleil. Il a un malach. Chaque arbre a un malach. Chaque feuille a un malach. Il y a une force divine, quelque chose dedans. La lune aussi, le Sar, la Gemara parle, Sar Haolam, Sar Hayam. Beaucoup de fois dans Chazal, il y a sûrement un Sar, un ministre, quelque chose de rouchani de la lune. Lui, peut-être, il a vu le sentiment. Ou c'est une image. C'est pour expliquer que la lumière du soleil et la lune, cette lumière, elle sera comme si elles avaient eu des sentiments, eh bien, ils auraient senti ce sentiment de honte. Pourquoi? Parce que leur lumière va être complètement surpassée par une autre lumière. D'abord, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, et le kavod, il sera donné aux skenim, aux chachamim. Le soleil va se faire tout petit. Jusqu'à maintenant, les gens ils m'ont admiré. Moi, le soleil, tout le monde m'admire. Et maintenant, là-bas, c'est les skenim qui vont avoir la lumière. Ou peut-être le soleil va avoir honte parce que les gens ils se sont prosternés devant le soleil, devant la lune, tous les idolâtres. Un idolâtre s'appelle toujours Ovdei, Kochavim ou Mazalot. Les gens qui font un culte aux étoiles. Le soleil, la lune, les étoiles, c'était toujours la chose qui attirait le regard des gens et on faisait la Vodazara. Et après, ils vont se gêner que nous avons utilisé notre puissance, notre lumière pour tromper les gens. Et les skenim, ils n'avaient pas tellement de lumière, mais eux, ils étaient des chachamim, ils méritent maintenant le kavod. Rabbi Shimon ben Menassie omer, Eilu sheva midot shemanu chachamim latzadikim. Les 7 midot que les chachamim, c'est-à-dire Rabbi Shimon bar Yochai, au début, Rabbi Shimon ben Menassie, il a dit ça au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Lui, peut-être, il disait ça au nom de ses maîtres. Ce que les chachamim, ils parlent de ces 7 qualités qui est bien, qui est beau, qui est utile pour les tzadikim, kulam nitkaimu berebi ubanaf. Les choses se sont réalisées chez Rabbi
et chez ses enfants. Ça veut dire que Rabbi, il était beau, archi beau, pouach, puissant, riche, ça c'est connu dans la Gemara. Kavod, il avait un immense prestige, les Juifs, ils adoraient Rabbi. Et Hachem, il a fait ce kavod, grâce à ça, il a pu écrire la Mishnah. Nous, aujourd'hui, on a la Torah Sheba'al Peh, on nous a raccourci la Torah Sheba'al Peh, on a fait un livre, l'essentiel. Grâce à Rabbi et son Bédine, il a réussi, Hachem lui a donné toutes ses forces, la richesse, l'admiration, la chokhma, l'intelligence suprême. Seiva est devenu très, très âgé. Rabbi, il a vécu très longtemps. Banim, et les enfants aussi. Il dit Rabbi ou Bebanav. Ça veut dire les enfants de Rabbi, il avait un fils Gamliel, et un fils, il avait Gamliel et, comment il s'appelait l'autre fils? Shimon. Shimon et Gamliel. C'est les deux enfants de Rabbi. Peut-être il avait d'autres enfants, mais ça, c'est ceux qui étaient les. Un, il est devenu le Nassi, et l'autre, la Chacham, il a partagé Rabbi ou Banav. Ça veut dire qu'ils ont aussi vécu longtemps. Ils étaient aussi riches. Ici, ils étaient beaux et puissants et admirés. C'est un chidouche. Rabbi, il a fait la Mishnah, mais de savoir que son fils, il a vécu longtemps. Donc, c'est après la ptira de Rabbi. Et ça veut dire que Rabbi Shimon ben Assia, il a vu encore les enfants de Rabbi quand ils étaient vieux. D'où il savait que les enfants de Rabbi vont vivre longtemps. Eh bien, c'est qu'il était contemporain. Même que Rabbi Shimon ben Assi a été. Alors, Rabbi Shimon ben Assi a été un contemporain de Rabbi, mais il a vécu encore à l'époque de ses enfants, il a vu encore ses enfants devenir âgés. Kulam nitkaimu berebi ou banav. Donc, ça, c'était bien sûr écrit après le petit de Rabbi. Amar Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi, le fils de Kisma, il a dit. Il a vécu quand c'est Rabbi Yossi ben Kisma? C'était le maître de qui? C'était le maître de Rabbi Hanina ben Tradion. C'était le maître de Rabbi Shimon, de Rabbi Hanina ben Tradion. Et Rabbi Hanina ben Tradion, il était le beau-père de Rabbi Meir. Donc c'est beaucoup avant Rabbi. Rabbi Meir, c'était un des maîtres de Rabbi. Et Rabbi Hanina ben Tradion, son beau-père. Et Rabbi Yossi ben Kisma était le maître de Rabbi Hanina ben Tradion. Il y a la fameuse histoire quand les Romains ils ont interdit d'enseigner la Torah. Et Rabbi Hanina ben Tradion était Makil Kilot Barabim, il a réuni tout le monde, il a enseigné en public. Et Rabbi Yossi ben Kisma, il a dit, j'ai entendu sur toi que tu enseignes la Torah en public, tu n'as pas peur? Et Rabbi Hanina ben Tradion, il a dit, ben Dieu il aura pitié. Et Rabbi Yossi ben Kisma, il n'était pas content de cette réponse. Il a dit, moi je te parle logiquement, et toi tu me jettes un mot, Dieu a pitié. Je t'ai dit, logiquement, il y a un danger. Pourquoi tu fais ça? Dieu, il a pitié. Et la Gemara nous raconte qu'après Rabbi Yossi ben Kisma, après qu'il est niftar, tout le monde est parti enterré, et après l'enterrement, ils ont attrapé Rabbi Hanina ben Tradion, et il est arrivé ce qu'il est arrivé. En tout cas, ça, c'était Rabbi Yossi ben Kisma. Donc, c'était quelle génération? C'était la génération où les Romains, ils ont fait des xéros de ne pas enseigner la Torah. Avant Rabbi Meir, donc c'était le Doro Shel Shmad, le Dor du Shmad. Shmad, c'est que le Goïm à tout prix voulait détacher les Juifs avec tous les xérotes afin de détacher les Juifs du judaïsme. Ça, c'était après le Chorban de Beitar, la génération, et après le Chorban de Beitar, et que tous les élèves de Rabbi Akiva sont niftar. Ça aussi, c'était fait passer par ces xérotes. Comme ça, il dit, lettre de Rav Shri Gaon, que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ils sont niftar par la persécution des Romains. Alors, donc Rabbi Yossi ben Kisma, il dit, une fois, j'étais sur la route, ou Pagabi Adam Echad, il y a un homme qui m'a rencontré, Benatan li Shalom, il m'a dit bonjour, Merzarti lo Shalom, et je lui ai rendu, et je lui ai dit Shalom. Un peu bizarre, il raconte une histoire. Un monsieur est venu, il m'a dit Shalom, et je lui ai rendu Shalom. Mais on trouve souvent cette expression de la Gemara, et aussi Pagabi Adam Echad.
paga, il m'a accroché, il m'a pagabi, il m'a accroché, ça veut dire pas comme ça par hasard. Comme ça, il voulait vraiment rentrer dans une vraie discussion. Pagabi Adam Echad. Pourquoi il dit Adam Echad, un homme? Adam. Ou Pagabi Adam. C'est quoi Adam? Echad. Echad. Le mot Echad, on dit le spécial, l'unique. Alors, il y a un pirouche qui dit qu'il s'agit d'Elia un avis. Ce n'est pas Stam un homme. Mais c'est Adam Echad, l'homme, le fameux homme que quand les Chachis ont rencontré, la Gemara nous dit toujours, heureux ceux à qui Elianavi dit Shalom, heureux à qui tu as dit Shalom. Quand quelqu'un rencontre Elianavi, il lui dit Shalom, Elianavi répond Shalom, il y a une expression, Muftachlu sheben olam haba, il aura olam haba. Alors ici, est-ce que Rabbi Yossi ben Kisma, il savait qu'il s'agit d'Elianavi? Ça, je ne sais pas. S'il le savait, pourquoi il ne l'a pas dit? Ou pas Gabi Elianavi, on trouve dans la Gemara Chacham, il dit Elianavi m'a rencontré. Alors peut-être ici, il ne savait pas au début. Au début, il ne savait pas, peut-être après, il savait. On raconte sur la Khatam Sofer. Il y a beaucoup d'histoires comme ça, on raconte dans le peuple juif. On raconte sur la Khatam Sofer, et dans sa yeshiva qui est à Pressbourg, à Bratislava. Alors que une fois, un monsieur est venu, il était un pauvre type, déshabillé un peu comme ça, comme si. Et il est rentré à la yeshiva. Alors, il y avait des élèves, ils disaient Shalom Aleichem, Aleichem Shalom. Il y avait d'autres, il y avait 2 ou 3 qui rigolaient, il était bizarre ce type, qu'est-ce qu'il fait à la yeshiva? Ils ont rigolé de lui. Bon. Après, le soir, le type, il est parti. Et le Khatam Sofer a vu la yeshiva. Ils ont dit, est-ce qu'aujourd'hui, il y avait un monsieur habillé un peu spécial? Ouais. Pourquoi? Vous l'avez vu? Oui. Et vous lui avez dit bonjour? Alors, il y en a un qui a dit oui. Moi, je lui ai dit Shalom Aleichem. Il dit, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ah, ben, Aleichem Shalom. Et il y avait 2 ou 3 qui disaient, voilà, nous, on lui dit bonjour. Il nous a répondu. Après, demander à d'autres. Nous, on pensait c'est un fou, on a rigolé de lui. Alors, on dit que le Khatam Sofer, il a dit c'était Elianavi. Et ceux qui disent Shalom, ils répondaient Shalom, vous allez devenir des Gdolei Ora'a. Et ça, c'était comment il s'appelait son élève, le Rabbi Meir, j'ai oublié son nom, Maram Shik. Un devenu le Maram Shik, Rabbi Meir Shik, et l'autre, j'ai oublié le nom. Et les autres, il a dit, vous, malheureusement, la Torah ne restera pas chez vous. Et les autres, ceux qui ont rigolé, ils sont devenus ceux qui sont devenus des gens que le vin a tourné devenu vinaigre. Comment ils auraient pu savoir? Je ne sais pas. Quand sur un, le Nashama a senti quelque chose, il dit, il faut dire bonjour, shalom aleichem à ce monsieur. Et l'autre, il a, bon. Alors, ou pas Gebi Adam Echad, Venatan li Shalom. Lui m'a commencé à dire Shalom. Mechzarti lo Shalom. Amarli, il m'a dit Rébi maître. Mais Eize Makom Atta, de quelle ville tu es? Amarti lo, je lui dis, mais Ir Gedola shel Chachamim, Meshel Sofrimani, d'une grande ville où il y a des Chachamim et des Sofrim. C'est quoi la différence entre Chachamim et Sofrim? Chachamim, c'est les sages, oui, et Sofrim. Le mot Sofrim, à première vue, on aurait pu dire des scribes, des gens qui écrivent des livres. Quel genre de livre? Le Sefer Torah. Aujourd'hui, on dit un Sofer. Un Sofer Stam, Sefer Torah, Tfilinu Mezuzot. Ça aussi, c'est vrai, ce pshat. Mais Sofrim, on va dans la Gemara, Sofrim aussi, c'est des Chachamim. Divrei Sofrim. Les Chachamim, Divrei Sofrim. Sofrim, c'est une expression de Chachamim. Alors, pourquoi il y a Chachamim et Sofrim? On dirait que chez les Chachamim, il y a une petite différence. Le Sofer, peut-être, il est plus spécialiste aussi du texte et des déductions du texte. Un Sofer, c'est-à-dire un Chacham qui est spécialement penché pour le dikduk du Lachon et le dikduk des drashot.
Et le Chacham, peut-être, c'est d'autres parties de la Torah orale, mais plus avec les textes ou moins avec les textes. C'est une nuance. Je suis une grande ville de Chachamim et de Sofrim. Amarli, l'autre, il m'a dit, Rebbi, maître. Elianavi appelle maître. On voit ça dans la Gemara. Il y a beaucoup de rencontres qu'Elianavi appelle les Chachmei Israël Rebbi, maître. Comment c'est possible? Elianavi, c'est un prophète qui a vécu 1000 ans plus tôt. Et lui, il appelle les Tanaïm maîtres. Comment c'est possible? Elianavi était l'élève de qui? D'Achia Hashiloni, le prophète qui est à Shiloh. Et Achia Hashiloni connaissait encore Moshe Rabbeinu. Rambam me dit, la Gemara dit, Achia Hashiloni, il est sorti d'Égypte avec Moshe Rabbeinu. Et il a vécu toute l'époque de Shoftim. Il a vécu l'époque de David Amelech. Il connaissait David Amelech. Il connaissait Shlomo. Il a vécu plus longtemps encore. Elianavi, il a étudié chez lui. Alors, comment? Un homme qui étudie chez un élève direct de Moshe Rabbeinu, et lui, il appelle un Tané maître. Peut-être parce qu'Elianavi, il était dans un état d'ange. C'est après qu'il a quitté le monde. Et maintenant, c'est le Chachem de la génération, il s'appelle maître. Même le prophète il respecte maître. C'est un chidouche. Et quand un malachi parle avec les Chachamim, les Chachmei Chazal, quand un malachi vient, il appelle aussi maître. Peut-être oui. Mais même le maître, il doit respecter. Rebbi, maître. Alors, Ratzoncha, Shetadur, Imanu, Bimkomenu, est-ce que tu as envie d'habiter avec nous dans notre ville? Vani eten lecha elef alafim din rezahav. Et moi, je te donne elef alafim. Elef, 1000. Alafim, 2000. C'est-à-dire 1000 fois 1000, ça veut dire 1 million. 1 million din rezahav des pièces en or. Vavanim tovot. Et en plus, des pièces précieuses, pierres précieuses, ou margaliotes. Et des margaliotes, des perles. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas habiter chez nous. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc, il a dit, Bni, mon fils, Rabbi Yossi ben Kisma, il a répondu, Imatanoteni kol kesef vezahav, vanim tovot u'margash volam, si tu vas me offrir tout l'or, tout l'argent, tous les diamants, toutes les perles du monde entier, aïe, c'est pas Elef Alafim. Lui, il a proposé Elef Alafim, 1 million de pièces en or. Mais Rabbi Yossi Mekis me dit, même si tu vas me proposer 1 milliard ou 10 milliards, Enidar, Elabem comme Torah. Moi, je vais habiter dans un endroit où il y a la Torah. Les filles chez Beshaat, Petirato chez la dame, car au moment que l'homme y quitte le monde, alors l'or et l'argent n'accompagnent pas l'homme. Et pas les pierres précieuses. Et la Torah ou Maasim Tovim Bilvat. Uniquement la Torah et les bonnes actions que l'homme il a fait. C'est la seule chose qui l'accompagne. Shenemar, comme le texte dit, quand tu marches, Tanche Otra, elle va te conduire. Qui? La Torah. La Torah conduit l'homme quand tu marches. Beshochpecha, quand tu te couches, Tishmor Alecha, elle va te protéger. Alors tu te couches où? La traduction normale, tu te couches au lit. Ou bien, et quand tu te réveilles, le matin on se réveille, It Sichecha, c'est elle qui sera la parole dans laquelle tu parleras. Ça, c'est la traduction, la première traduction. Mais le Chacham, il dit qu'en vérité, Michelet parle en allusion. Quand tu marches, elle va te conduire. La Torah, c'est Bolamazé. C'est pas seulement marche, tu marches dans la rue. Tu es assis dans la maison aussi. Tu es couché sur ton lit aussi. Tu es dans ce monde. Tu avances dans ce monde, Bolamazé. La Torah te conduit. Quand tu te couches, Ishmor Alecha, elle te protège, Bakaver, c'est dans la tombe, ça veut dire dans la tombe,
Quand l'homme il est tombé, il est protégé. La Torah va le protéger de toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Tous les malachim qui veulent attaquer l'homme, la Torah protège. Va kitsota, et quand tu vas te réveiller, alors, Bakaver aussi, c'est quand la neshama elle est dans le Gan Eden et le corps il est dans la tombe. Hachem protège quelque chose après pour Olam Haba, pour faire le Triyat Hametim. Ainsi, il est marqué dans le livre du Tehillim que David Melech il a écrit Tov li Torah picha, mieux pour moi la Torah de ta bouche, mais alf zahav kesef, que des milliers d'or et d'argent. Vomer le verset dit Li hakesef li zahav, amar Hashem tzakot. L'argent appartient à Dieu. Alors, en vérité, ce chacham-là, ce rab, ce Elianavi ou n'importe qui ça a été, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Est-ce que tu veux habiter chez nous et je te donne 1 million? Mais monsieur, si vous voulez me donner 1 million, vous pouvez me donner les millions là où je suis. Quelle était la proposition de l'autre? Pourquoi l'autre, il voulait qu'il aille dans une autre ville? C'est-à-dire que l'autre, il ne voulait investir. Il voulait que ce chacham aille à un autre endroit. Peut-être pour être le rave de la ville. Non. Alors, si la proposition était pour être le rave d'une autre ville, alors lui, il a refusé. Pourquoi il a refusé? Est-ce qu'il ne faut pas accepter une bonne proposition? Alors comment ça marche dans le peuple juif? On ne peut pas être tout le monde à un endroit. Le Rambam, il dit dans tout Eretz Israël, quand on cherche un Dayan Yerushalayim, la Gemara nous dit, les Dayanim d'Yerushalayim, ils regardaient dans tout Eretz Israël, dès qu'ils ont vu dans une ville un grand chacham, ils ont nommé le rave de la ville. Et dans tout Eretz Israël, il y avait des rabbanim. Et quand on avait besoin d'un Dayan à Yerushalayim, quand un des vieux Dayan niftar, on avait besoin de nouveau, on cherchait le plus grand chacham en Eretz Israël. Mais dans chaque ville, il y avait des rabbanim. La Mishnah dit Sanhedrin. Dans chaque ville, on fait un Sanhedrin, un petit Sanhedrin, s'il y en a assez de chachamim. Ça veut dire, jamais tous les chachamim sont à un endroit. Il faut éparpiller. Alors, qu'est-ce que ce Rabbi Yossi ben Kisma, pourquoi il a tellement refusé? Pourquoi ça ne peut pas arriver dans sa tête d'aller dans une autre ville? C'est-à-dire quoi? Les chachamim dans une autre ville, c'est parce qu'ils n'ont jamais habité dans une ville de grands chachamim. Mais une fois qu'on est installé, on ne quitte pas. Une fois que tu es là, c'est dommage de quitter. Peut-être oui, ou peut-être non. Ou peut-être ça qui le gênait parce que l'autre, il a proposé 1 million de pièces en or et des diamants. Alors il s'est dit, là c'est un piège. Lui, il veut me donner trop d'argent. Et peut-être ça va me tourner la tête. Alors, dans ce cas-là, il aurait pu dire, bon, donnez-moi un peu moins et je viens. Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, même si vous me donnez tout l'or et l'argent, je ne viens pas. Alors, il faut comprendre ce que Rabbi Yossi ben Kisma il dit. Ou bien, chez lui, c'était comme ça. Il y a des gens il doit rester au Makom Torah. Parce qu'ici, il y a un peu plus de Torah. Ah, là-bas, on a besoin, quelqu'un d'autre peut aller. On pouvait trouver quelqu'un d'autre. Moi, je vais rester ici, peut-être. Ou peut-être toute cette Mishnah, il faut la comprendre dans un autre sens. Peut-être en vérité, Elianavi, il est venu et il savait qu'il s'agit d'Elianavi. Et quand Elianavi, il a dit, tu veux venir habiter dans notre ville, il voulait dire autre chose. Est-ce que tu veux quitter le monde et venir dans l'autre monde? Et dans la yeshiva au ciel. Il existe des fois des tzadikim dans ce monde qui sont appelés dans l'autre monde. Pourquoi ils sont appelés? Des fois pour la kapara de la génération. Des fois on les a besoin en haut. Moi j'avais entendu quand j'étais jeune. Comme ça j'ai entendu. Mais je l'ai entendu de plusieurs sources après. Alors, une fois je l'ai entendu à Zurich. Il me semble que Rav Moshe Soloveitchik qui racontait l'histoire. Je ne l'ai pas entendu de direction. Je ne me rappelle pas si j'ai entendu dit direct ou de quelqu'un d'autre.
Mais quand j'étais en Eretz, je l'ai entendu aussi d'une autre source, la même histoire, qu'en 1953, je pense, a été. Alors, le Chazon Ish était Niftar. Je pense que Chazon Ish est Niftar après Sukkot, je pense. Après Sukkot, en Cheshvan 53, je pense. Et un mois après, un Niftar, je pense, Rav Dessler. Un mois après, il est Niftar, Rabbi Sazal Meltzer, si je ne me trompe pas. L'histoire était comme ça. Et la nuit que Rabbi Sazal Meltzer est Niftar, il y avait un autre Rav à Yerushalayim. Je pense que c'était Rabbi Pesach Frank. Alors, le matin, Rabbi Pesach Frank, il est venu au Beth Midrash, il a entendu que Rabbi Sazal Meltzer est Niftar. Alors, il a raconté que pendant la nuit, alors le Chazon Ish, il est venu dans le rêve. Et le Chazon Ish, il a dit, il y a aussi le Chas Shalom qui trouve contre le son Israël, et j'essaie d'annuler. Et j'arrive pas seul. Et Rav Dessler, il est venu, et on n'arrive pas encore, et je voudrais que tu viennes. Et Rav Tzvi Pesach Frank, ou peut-être c'était un autre Rav, il a dit, je suis encore jeune, laissez-moi encore ici. Alors le matin, il est venu à la choule, il entend Rabbi Sazal Meltzer Niftar cette nuit. Rabbi Sazal Meltzer était déjà vieux. Alors il a dit, probablement le Chazon Ish est parti chez Rabbi Sazal Meltzer, qui lui vient. Il devait faire un bedin au ciel. Des fois, il existe comme ça des choses, il faut faire un bedin au ciel. Alors c'est possible qu'ici, Elianavi, il a proposé, est-ce que tu veux venir habiter dans notre ville? Elianavi habite au ciel, viens en haut et je te donne des 1000 millions de pièces en or. Il ne s'agit pas de pièces en or. Dans l'autre monde, on n'en a pas besoin. Il s'agit de ton Sachar B'Olam Haba et je te propose du Baba Gan Eden. Je te propose ton Gan Eden de tes mitzvot. Et lui, il a répondu, je refuse. Même si tu me donnes tout l'or et l'argent dans le monde, dans quel monde? De l'autre monde. Même si tu me proposes tout l'Olam Haba, je préfère de rester ici, Bemakom Torah, dans un endroit où on peut encore étudier, où on peut encore appliquer la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ressemble à la Mishnah qui est marquée avant dans Pirkei Avot. Il a fait Sha'achat ba'olam hazeh mikol chaye olam haba. Mais il a fait Sha'achat ba'olam haba mikol chaye olam hazeh. Il est 1 minute de olam haba, korat ruach ba'olam haba, 1 minute dans l'olam haba, et plus de plaisir que tous les plaisirs de olam hazeh de toute une vie. Mais il a fait Sha'achat ba'olam hazeh. Mais il est mieux 1 heure dans ce monde de pouvoir faire Torah au mitzvot, Mikol Chaye Olam Haba, qui est toute la récompense. Si un homme peut choisir de rester dans ce monde 1 heure, faire Torah au mitzvot, ou il peut, à la place de Torah au mitzvot, il peut avoir Olam Haba, tout le Olam Haba qui existe, il est mieux 1 heure dans ce monde. On raconte sur le Gan de Vilna quand il est niftar. Alors il a pleuré, c'était la moitié Sukkot, je pense, il a pleuré. Et il a pris les tzitzit en main, il a pleuré. Il a dit, dans ce monde, avec ces tzitzit, ça coûte combien? 10 euros, 20 euros. J'ai une mitzvah. Et dans l'autre monde, même si tu donnes des milliards de mitzvot, tu ne peux plus faire une mitzvah. Dans ce monde, on peut encore monter. C'est pour ça qu'il est marqué dans le Navi. Il avait dit, le Malach, il a dit au Yoshua Kohen HaGadol, je vais te donner place, Ben ha-omdim ha-eile. Les anges, ils s'appellent omdim. Ils sont debout. Et les tzadikim dans ce monde, ils s'appellent holchim. Ils marchent, ils avancent. Dans ce monde, on peut avancer. Et la grande ville, elle a expliqué, faire le plaisir d'Akadosh Baruch Hu, de faire une mitzvah, c'est plus grande que la récompense. La récompense est un plaisir, on ne peut pas s'imaginer. Mais avec tout le Olam Haba, il y a quelque chose qui est encore plus profond,
c'est de faire la volonté d'Hachem, mais ça, on peut faire dans ce monde. Alors, toute cette histoire de Rabbi Yossi ben Kisma, on peut la comprendre autrement. Je marchais sur la route. Il marche dans ce monde. Mais Halech, il est Holech, il marche, ça veut dire il fait des mitzvot. Baderech, dans la route. On se rappelle, on avait, qu'est-ce qu'il a dit après? Bihita lechecha tancheotra. Après, plus tard, quand il explique. Bihita lechecha, quand tu marches, la Torah te conduit, ça c'est Bolamazé. Et quand tu te couches, c'est la mort. Et quand tu vas te réveiller, Olam Haba. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, ça veut dire j'étais dans un état où je marchais sur la route dans ce monde avec Torah ou Mitzvot. Ou pas Gabi Adam Echad, un homme a rencontré, les Navi lui rencontré, peut-être physiquement, ou peut-être dans le rêve. Il avait fait un rêve et les Navi est venu. Venatan li shalom, versarti lo shalom, on dit toujours dans les histoires que les Navi donnent shalom dans le rêve. Ceux qui ont zoché de voir les Navi dans le rêve. Et les Navi dit dans le rêve, shalom alecha, ah, c'est merveilleux. Et à l'homme de dire, shalom alecha. Alors, à Marli, il m'a dit à les Navi, Rébi, maître, d'où tu viens? Il a dit, mi irgdola chez le chachami chez Sofrimani. Je suis dans ce monde. Et de ce monde, c'est quoi? C'est une ville de beaucoup chachamim Sofrim. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à mon époque, il y avait des millions de chachamim. Et ils sont devenus chachamim dans ce monde, à Marli. Il m'a dit, Rébi, maître, tu veux habiter dans notre ville, dans Olam Haba, et je te paye Elef Alafim Din Rezav, ça veut dire le Sahar Olam Haba. Amar Tilo, je lui dis, Bni, mon fils. C'est intéressant. Il appelle les Navi mon fils. Même si tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, ça veut dire tout le Sahar Olam Haba, moi je veux rester ici, B'makom Torah, parce qu'ici, on peut encore faire des mitzvot. Les filles, chez Béchat, petit rocher la dame, parce que quand l'homme il quitte le monde, alors il ne peut pas amener le Kesef Zahav. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas, le Olam Haba lui-même, il ne peut pas amener le Olam Haba. C'est Torah ou Mitzvot, Maasim Tovim. Et alors donc je veux récupérer ici Torah ou Mitzvot. Je veux rester ici parce que je veux amener Torah ou Maasim Shenem Abit Alechecha. Quand tu te marches, comme il dit, tu marches ici, dans ce monde, on marche, on avance. Chaque jour, on fait une mitzvah. Chaque jour, on fait des mitzvot. Chaque mitzvah qu'on fait, l'homme, il monte, il avance, il a plus de mérite. Et après, on quitte le monde. Et après, on se réveille. Dans l'Olam Haba, dans le monde futur, tu vas parler dans la Torah. La récompense de Olam Haba, c'est tu pouvoir comprendre dans la Torah. On va dans la Gemara, beaucoup, il y a des Gemarot, il y a des Zohar aussi, dans Gemarot aussi, ce qu'on appelle Metiv Tashel Ma'ala, la yeshiva du ciel. Les Chachamim, ils se trouvent dans la yeshiva du ciel. Et là-bas, il marqué chacun, qui est à côté de qui, etc. Il y a des différents endroits. On dit qu'il y en a 7 Gan Eden. Et le 7e, c'est à Kadesh Baruch qui se trouve. Le 6e, se trouvent les Avot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron, ces gens-là. Après, au 5e, d'autres Chachamim, etc. Chacun les filles Madrigato. Et quand il est Shabbat, on a le droit d'écouter un shiur dans la yeshiva plus haut. On peut monter une yeshiva, les Amoraïm, les Tanaïm, l'Amora peut rentrer chez les Tana chez les plus grands Tanaïm, les Tana chez les Nevi'im chez les Avot, etc. Et le Gan Eden, c'est pas de l'or et de l'argent, c'est Torah, Vakitsota, on raconte sur un rabbi en Pologne. Un jour, il devait voyager pour une grande mitzvah, je ne sais pas. Il a appelé son cocher. Il a dit, cocher, je dois partir pour 3 jours dans telle et telle ville. Et je te demande de m'amener là-bas, après ramener 3 jours. Et c'est très, très important. Mais il y a un hic dans l'histoire que je n'ai pas d'argent. Mais c'est très important. Je te supplie, conduis-moi gratuitement. Je ne peux pas te payer.
Alors le coach, il a dit, Rabbi, je veux bien faire des mitzvot, mais j'ai une famille à nourrir. Et non, c'est très serré. Et ce que je gagne, j'achète quoi à manger, mais vous me demandez trop. Alors le Rabbi, il a dit, oui, je sais que c'est beaucoup, mais j'ai pas un centime et j'ai besoin de faire le voyage. Et je te supplie, fais-moi quand même le voyage, fais-moi. Alors le cocher réfléchit et il dit, Rabbi, à une condition. Si vous me promettez que vous me promettez mon olam haba, moi je voudrais avoir mon olam haba, promettez-le. Oh là là, il demande beaucoup, il demande une bracha, olam haba. Et le rabbi réfléchit, après il dit, marché conclu, je te promets. Vous allez vous débrouiller. Rabbi, vous allez vous débrouiller vous, avec le bon Dieu, avec je suis ce que je suis. J'arrive dans le tribunal céleste, vous allez être là-bas et vous allez parler pour moi, oui. Elle dit d'accord. Alors, bon, et le cocher était d'accord. Il l'a ramené gratuitement. Alors, ce Admour, il avait beaucoup des élèves. Ils ont dit, Rabbi, on ne comprend pas. Vous avez la coutume, chaque fois, vous nous dites, vous croyez que comme ça, vous allez avoir la maba, il faut faire beaucoup plus. Nous, on étudie, on fait des mitzvot, on fait des choses extraordinaires. Et chaque fois, vous dites, avec ça, vous croyez avoir la maba, il faut faire beaucoup plus. Et à ce cocher, ça va. Il vous a conduit 3 jours aller, 3 jours retour, ça va. Et ça y est, lui, il a la maba. Alors, l'Arabie, il a dit, écoutez-moi, il y a différentes sortes de olam haba. Qu'est-ce que c'est l'olam haba? Alors, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Moi, je vais vous dire ce que ce cocher s'imagine qu'olam haba. Lui, il a un vieux cheval. Il avait une carrosse qui a 50 ans. Et quand il voyage dans la boue et dans les rues qui sont en hiver enneigées, lui, il rêve, olam haba, je veux une route qui est toute plate, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de pierre, avec une nouvelle carrosse, avec un cheval costaud, fraîche, jeune, et que je pourrais aller, retour, sans tous ces trucs. Aïe, ça c'est l'olam haba, lui, il rêve. Quand il m'a demandé, Rabbi, promettez-moi l'olam haba, et je lui ai promis. Quel promis? Quel olam haba? Ce olam haba que lui veut. Bon, c'est une image, bien sûr. Et ce n'est pas des carrosses avec des chevaux qui ont olam haba. C'est une image. Mais veut dire, il aura son olam haba de ce qu'il mérite. Ce olam haba, je lui ai promis. Vous, mes élèves, ce genre d'olam haba que j'ai promis à lui, vous l'avez depuis longtemps. Comme moi, je vous dis, vous voulez olam haba, il faut avoir plus. Alors, je veux pour vous un autre olam haba, pas un cheval avec une carrosse, je veux quelque chose beaucoup plus. Et pour finir cette Mishnah, ce qu'elle veut nous dire, c'est Va'kitzota yan yeshiva shel ma'ala. Au olam haba, le vrai olam haba, c'est le kiff de bekif. Et c'est quoi le plus grand kiff? Comme le dit le Rambam, connaître Hashem, connaître l'Idiat Hashem, et l'Idiat Hashem passe par la connexion, la connaissance des profondeurs de la Torah. Va'kitzota, quand tu vas te réveiller, tu vas parler dans la Torah. Mais chacun, on lui dévoile les secrets de la Torah selon ce que lui, il a travaillé dans ce monde. Ce que tu étudies, ce que tu t'efforces de comprendre dans ce monde, selon ce que tu as été zoché ici, on t'amène dans la yeshiva en haut. Et là-bas, avec plus de connaissances au ciel, avec plus de profondeur, plus de mesertot, plus de mitzvot, plus tu vas comprendre, tu vas monter dans un grand shiur pour avoir plus d'olam haba. C'est pour ça, Rabbi Yossi Mekis m'a dit, Monsieur Elianavi, je refuse, je ne suis pas intéressé de venir maintenant. Comme c'est Rav Yerushalayim, il dit, je suis encore jeune, je ne vais pas. Malgré qu'au ciel, on a besoin haram pour protéger, moi, je veux rester encore ici. Laissez-moi encore ici. Je n'ai pas terminé mon travail. C'est ça que lui, il a dit.
לעולם הבא, וכן כתוב על ידי תהילים לישראל, טוב לי תורת פיכם מאלף זהב וכסף. Mieux pour moi, la Torah de ta bouche, mieux que des millions d'or et d'argent. Il ne parle pas seulement de l'or et de l'argent de ce monde. Il parle même de l'autre monde, du Sachar Ba'olam Haba. Omer li hakesef li hazahav, amar Hashem tzvakot. C'est le vrai, Akadosh Baruch Hu parle li hakesef li hazahav, ça c'est la récompense qu'Hashem il donne. Mais l'homme, il peut être zouché de se rapprocher Hashem, et ça, il faut le faire dans ce monde.